Bonjour et bienvenue sur Amigo Business. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma pépinière qui est derrière là. Et je vais un peu donner quelques détails sur la culture de cacao. Donc, restez connectés, abonnez-vous, partagez la vidéo et lançons-nous dans le but du sujet. Bonjour et bienvenue sur Amigo Business. Aujourd'hui, on doit un peu parler de la culture de cacao. Alors, pour ceux qui veulent se lancer dans la culture de cacao pour la campagne de mars 2025, ils auront déjà lancé bien évidemment les pots. Je vais dire la pépinière de cacao, et comme vous voyez là, vous voyez l'ombrage est fait. Vous voyez la petite pépinière, elle est là, propre. Alors, vous devez savoir que, vu l'ampleur que le cacao prend au Cameroun maintenant, moi je trouve que beaucoup de gens vont se lancer dans ces spéculations-là. Oui, parce que le cacao devient de plus en plus cher. Déjà quelques années là, ça devient de plus en plus cher. Alors tout le monde doit certainement se lancer dans la culture de cacaoyer. Mais c'est seulement qu'il doit avoir un piège. Il doit avoir un piège bien évidemment. Alors, moi je vous conseillerais plutôt de ne pas seulement se concentrer dans la culture de cacao seul. Comme vous voyez, la petite pépinière là, le champ est tellement vaste, tellement, je dirais, pas moins de 2 hectares. Mais vous voyez seulement le nombre de cacaoyers qui doit entrer là-bas. Alors, parce qu'on doit juste mettre le cacao en intervalle d'une autre culture. Comme dans une récente vidéo, je vous ai montré les plants de Bitacola. Alors, le cacao sera à l'intervalle de ces Bitacola là. Le cacao serait à moins 5 mètres par plant de cacaoyer. Parce que c'est vrai que le cacao est cher sur le marché, mais il ne faut pas oublier que quand tout le monde doit se lancer dans cette culture-là, et que la production serait abondante, elle doit aussi tellement chuter, elle doit beaucoup chuter. Alors si vous avez une autre culture que vous avez fait, vous n'aurez pas perdu. Vous n'aurez pas perdu. Je ne dis pas que le cacao là serait perdu, non. Vous aurez cet argent-là, plus l'argent de la culture en intervalle. Alors, vous aurez gagné. Donc, il faut plutôt associer le cacao avec une autre culture parce que les gens vont se lancer. D'autres m'ont même dit qu'ils vont aller jusqu'à mettre à 1 mètre d'intervalle. 1 mètre et demi, 1 mètre 50, je veux dire. Ou voire même 2 mètres. Maximum. Je me dis que c'est le maximum qui sera à 2 mètres, donc 1,50. Parce que le cacao est devenu cher sur le marché. Du coup, on doit vraiment s'aimer. On doit étouffer, je vais dire, on doit étouffer le champ avec cette culture-là. Non, associer le cacao avec une autre culture. Parce que quand tout le monde doit produire le cacao, ça doit baisser sur le marché. Du coup, vous allez pleurer. Alors, si vous avez associé le cacao à une autre culture, c'est pas seulement le Bitacola comme chez moi, les avocatiers, les pruniers, voilà les trucs qui coûtent cher sur le marché. Je ne pense pas que ça doit avoir un problème. Je vais vous expliquer dans une autre vidéo pourquoi les cultures qui vont jamais baisser sur le marché et les autres cultures qui vont toujours être en baisse. Je vais faire une autre vidéo pour vous expliquer et donner quelques cultures qu'il faut se lancer pour mars 2025 là, parce que il y a tellement de cultures. Les gens vont se demander, comme je dis, associés. Certains vont me demander avec quelle culture. Je vais faire une autre vidéo qui doit parler de ça uniquement. Alors, aujourd'hui, je voulais juste parler de la culture de cacao, vous montrer ma pépinière qui est si jolie là, qui pousse sans aussi. Et je vous ai donné un petit détail. Moins 5 mètres, je veux dire 5 mètres. Comme ça, vous pourrez associer avec les autres cultures à haute altitude. Je veux dire les cultures comme le prunier qui est plus grand que le cacao en bas, il n'y a pas de souci. Bon, bref, je vais donner quelques détails dans la prochaine vidéo. D'ici là, on se dit à bientôt. Portez-vous bien. Abonnez-vous, likez et partagez la vidéo au maximum.